Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes coups de cœur maquillage 2020. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up et de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Allez vous installer confortablement, tel vous cherchez un petit quelque chose à manger. On va commencer! On va y aller avec les primers. J'en ai juste un à vous présenter aujourd'hui. Puis c'est celui de e.l.f. Poreless Putty Primer. Un super de bon produit. Il coûte pas cher, il n'est pas dispendieux. Il se combine bien aussi avec un primer dans le fond. Ensuite de ça, ça fait en sorte que notre maquillage il dure vraiment plus longtemps dans la journée. Pour les fonds de teint, j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. On va commencer avec celui-là de L'Oréal Infaillible. Là, je l'ai particulièrement aimé cette année. Le pourquoi, c'est à cause des masques. Veux pas, quand on porte du maquillage avec les masques, ça a souvent tendance à transférer. Puis avec ce fond de teint-là, ça transfère pratiquement pas. Très peu. Il y a peut-être juste un petit peu où le nez que des fois ça transfère sur mon masque. Mais donc je l'aime vraiment beaucoup. Sur ma peau, je trouve qu'il donne une belle apparence. Donc ce produit-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Ensuite de ça, j'aurais à vous présenter celui de Wet n Wild Photo Focus. Celui-là, ça fait pas longtemps, par exemple, que je l'ai, moi, découvert. J'adore son apparence sur ma peau. Elle a de l'air saine. J'ai vraiment une sensation de peau. Tu sais, c'est pas lourd. On voit quand même au travers. C'est ça que je porte, dans le fond, aujourd'hui. Tu sais, c'est pas lourd sur la peau, puis on voit quand même grain de beauté, tout ça. Donc, pour ça, je l'aimais. Par contre, il n'y a pas une longue durabilité, donc à peu près 5 à 6 heures. Pour moi, ça me va parce que je suis à la maison. Il y en a pour certains que ça peut peut-être déranger, puis c'est un fond de teint qui est quand même assez hydratant. Donc, il faut quand même faire attention avec. On va continuer avec la catégorie des cache-cernes. Dans le fond, moi, j'ai celui de Revlon Photo Ready Candide. Moi, c'est dans la couleur claire. Dans le fond, ce produit-là, je l'adore parce qu'il n'est pas dispendieux. C'est un super de bon produit. Il a une bonne couvrance. Il n'est pas asséchant non plus. Il n'est pas trop lumineux non plus, donc je l'adore. C'est ce que moi, je l'ai là dans la couleur claire. Je le mets en dessous des yeux, mais sinon, vous pouvez prendre une teinte plus basse que votre teint habituel pour aller faire justement en dessous des yeux, pour aller illuminer. Puis prendre votre couleur de votre teint pour aller chercher, pour aller cacher les petits boutons ou les petites rougeurs. Pour les poudres matifiantes, ce ne sera pas une surprise. Celui de Rimmel Stay Matte. Ce produit-là, je trouve que ben, il est simple, il aide à garder le maquillage en place pour toute la journée. Il est léger sur la peau, il donne pas non plus une couleur, il reste transparent. Il est pas cher, il est accessible, il y en a à peu près partout, je vous dirais. Donc, pour la poudre bronzante, sans aucune surprise, ma préférée a été celle de Melanie. Moi, je l'ai dans Lumière de soleil. Je trouve que, de un, l'emballage est super belle avec le petit doré, le noir. Je la trouve super belle. Pour moi, la couleur, elle était parfaite, juste assez, pas trop foncé. Il est mat, il n'y a pas de brillance dedans. Puis je trouve que peu importe la quantité que tu mets, souvent je prends mon pinceau puis je fais quand même tourner dedans. Là. Il n'y a pas de. Vois-tu, il n'y a comme pas de poudre, il n'y a pas de retombée. Il n'y a comme pas de résidus. Tu tournes, puis je trouve que peu importe, t'en auras jamais. Tu peux pas comme n'avoir trop. Tu peux pas en mettre trop. Il est juste la bonne couleur. Alors, je l'adore, donc pour ma boue bronzante, ça serait celle-là. Pour les fards à joues, j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par celle de e.l.f. Dans le fond, moi, j'ai deux couleurs. J'ai Always Rosy, puis j'ai Always Cheeky. Là, ce que j'aime, c'est que l'emballage, je trouve qu'elle est super belle. Elle est quand même assez solide. Ensuite de ça, je trouve que la formule est super. La pigmentation est vraiment une très bonne pigmentation. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut y aller léger, mettons. Un très bon produit. Je les ai vraiment aimés cette année. Ensuite de ça, j'aurais à vous présenter Essence de blush. Moi, je l'ai dans la couleur Be Love 40. Pour moi, c'est nouveau. Ça fait pas si longtemps ça que je l'ai, celui-là. Dans le fond, je trouve qu'il est incroyable. La formule est merveilleuse. La pigmentation est super bonne aussi. Elle s'estompe bien. Elle est pas chère, Essence. Ils ont vraiment des produits très abordables. Je les adore. Ils sont super beaux. Donc, cette année, je les ai vraiment utilisés beaucoup, ceux-là aussi. Ensuite de ça, on va y aller avec notre poudre illuminatrice. Vous allez souvent vous en douter lequel que je vais dire si vous écoutez mes vidéos. C'est celle de Essence Pure Nude. Moi, c'est dans Be My Highlight. C'est léger. La couleur est c'est naturel. C'est pas trop intense. C'est pas brillant. Il y a il y a un reflet métallique, mais c'est pas trop intense. La formule est comme, elle est sèche, mais elle n'est pas asséchante pour la peau.
Je sais pas si vous comprenez. Elle est vraiment belle, je l'adore. Puis en plus, comme je viens de vous dire, les produits de Essence sont vraiment pas chers. Donc, un super de beau produit. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus naturel, que vous aimez pas vraiment la poudre illuminatrice, mais que vous voulez peut-être l'essayer, je vous conseillerais vraiment celle de Essence. Elle serait parfaite pour vous. Pour les ombres à paupières, j'en ai quelques-unes à vous présenter. Je vais commencer avec ceux de Colourpop. Cette année, moi, j'ai vraiment adoré la Making Mauve. Je les adore, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps, puis j'achèterais toute leur palette ou pratiquement, là. Ils ont vraiment une très grande variété. Je te dirais que il y a du choix pour tout le monde, là. Peu importe, là, vous trouveriez quelque chose sur le site qui vous plairait. Il y a tellement de variétés. Je pense s'ils sortent pas un produit à tous les jours, là, c'est pas loin de... Ils sortent vraiment beaucoup. Il y a une grande variété. La formule est merveilleuse, elle est capotée. Après ça, la pigmentation, il s'estompe bien. La couleur est parfaite. C'est ça, ça sent beau. Les métalliques, là, sont merveilleux, sérieusement. Si vous ne les avez pas encore essayés, Colourpop, je vous le conseille vraiment. C'est mes préférés pour l'instant. Ensuite de ça, je voulais vous parler ceux de Elf. Dans le fond, je vais commencer par les Bite Size. Ils sont super abordables, de 1. Ils ont quand même quelques sortes, quelques couleurs d'une variété. Moi, j'ai crème et sucre. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a tout le temps 2 mat puis 2 métalliques. Ça peut très bien faire. Tu sais, c'est petit, c'est compact, ça se traîne bien. Maquillage de tous les jours, ça fait super bien avec un petit métallique. La pigmentation est super bonne pour un produit de 3 $. C'est vraiment surprenant. Vous cherchez une petite palette pratique, il y en a quand même quelques couleurs, donc c'est une super de belle palette. Ensuite de ça, je voulais vous parler de celle de Elf, de Nu Classic. Celle-là est plus dans les couleurs des couleurs neutres, mais il y en a d'autres aussi avec des couleurs un peu plus colorées dans le fond. Mais t'as quand même des petits mauves, des petits plus orangés, t'as des bruns, t'as des métalliques. Donc je l'ai vraiment bien aimée. Celle-là, je l'ai utilisée quand même beaucoup cette année. Puis pour finir, je voulais vous parler des ombres à paupières de Essence, les Melted Chrome. Ceux-là, c'est mes préférés. On dirait que j'ai dit ça pour toutes les ombres à paupières, j'ai dit que c'était mes préférés. Ils ont vraiment une belle pigmentation. C'est une pigmentation qui est vraiment intense. C'est comme du papier d'aluminium. Le prix, super pas cher. C'est léger sur les yeux. Il s'applique bien. Dans le fond, on a lui qui est Platinum Night, qui est comme un peu plus un noir, mais il y a comme une teinte bleue un peu. Ensuite de ça, on a Think About You. Cette couleur-là, qui est comme un peu plus un rose, un petit rose métallique. Lui, je l'ai vraiment aimé cette année, je l'ai beaucoup utilisé. C'est ça que j'ai par-dessus mes ombres à paupières d'aujourd'hui. Donc, celui-là, ici, Think About You, je l'ai vraiment aimé beaucoup. Tous les jours, je trouve que ça fait bien. Puis, je trouve que ça... Mettons que tu mets une ombre à paupières, tu trouves qu'il manque un petit quelque chose. C'est tout le temps vers ces ombres à paupières-là que je me tourne pour rajouter un petit pop de quelque chose. Ensuite de ça, on a Ironique, qui est comme un peu plus un petit brun pâle, petit beige. Donc celui-là ici. Puis finalement, j'ai celle qui s'appelle Still to Look. Celui-là, il est vraiment comme du papier d'aluminium. Il est... toutes les fois que je le regarde, je suis impressionnée comment est-ce que la pigmentation, de quoi ça a l'air. J'ai réussi à mettre la main sur ceux-là. Donc, si vous cherchez un petit quelque chose à rajouter sur vos ombres à paupières, je vous conseille celle-là. Pour les gels liners, j'en ai juste un à vous présenter. C'est celui de L'Oréal, le liner signature. Si vous cherchez un liner qui ne transfère pas, celui-là, c'est lui qu'il vous faut. Pour le eyeliner, j'ai celui de NYX, le Epic Ink Liner dans la couleur noire. Le bout pointu, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, ça ressemble à ça. Donc, il est vraiment facile à utiliser à cause du bout pointu. Il est noir, il est super intense. Donc, si vous cherchez un bon eyeliner, je vous conseille celui de X. Il fait super bien. On va être rendu au mascara Essence, le Bye Bye Pen de Eye. La brosse, ça ressemble à ça. Défini, puis un peu plus long. Je trouve que ça fait un fini un peu plus naturel. Donc, c'est ça que vous recherchez dans votre mascara. Celui-là, il fait super bien. Ensuite de ça, je voulais vous parler celui de L'Oréal Voluminous Lash Paradise. La brosse est grosse, ce qui fait en sorte que ça donne du volume. C'est sûr que c'est un look un peu plus dramatique avec ce mascara-là. Je trouve qu'il reste vraiment bien en place. Il n'y a pas de retombées durant la journée, tout ça. Donc, celui-là, je l'ai vraiment aimé. On va être rendu au crayon à lèvres. Dans le fond, je n'ai comme 4 à vous présenter.
Je vais vous faire comme des swatchs. Je vais commencer par celui-là de Essence. C'est le Soft Contouring. Celui-là, je l'ai dans Deeply Intoxicated. Je trouve que la couleur est merveilleuse, elle est super belle. Elle est quand même assez foncée. En fond, ça ressemble à ça, Deeply Intoxicated. J'aime vraiment la couleur, je la trouve super belle. C'est un crayon, dans le fond. C'est sûr qu'il n'est pas comme les autres que je vais vous montrer tantôt. La formule est comme un petit peu plus sèche. Donc, c'est vraiment plus pour faire le tour des lèvres que remplir. Je l'ai rempli la dernière fois parce que je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Donc, je les ai remplis, mais c'est sec, c'est plus difficile à appliquer avec celui de Essence. Ensuite de ça, j'ai celui de Mel, c'est Milk Kisses. C'était comme un peu le lipsil de tous les jours. La texture est super, la couleur, je l'adore. Ensuite de ça, ben, on a NYX. Là, j'en ai comme deux sortes à vous présenter, mais je vous dirais que mon gros top crayon à lèvres, c'est vraiment celui-là de NYX. Je vais commencer par celui-là, Nude Suede Shoes. Je les adore aussi, ces crayons-là sont vraiment merveilleux. Il faudrait que je les guise. Ils sont crémeux, sont légers. Ces crayons-là, ils font super bien. Je les adore. Puis ils ont vraiment une belle variété de couleurs. Puis on a aussi celui-là de NYX Suède. Lui, je l'ai dans Sandstrom. C'est comme un petit brun un peu. Il est super crémeux. Il est vraiment beau. On voit, je suis vraiment dans les mêmes couleurs. Donc un autre, comme un petit brun, il ressemble un petit peu à celui-là. Donc ça serait mes crayons préférés de cette année. Pour les rouges à lèvres, j'en aurais 4. Je vais commencer avec celui-là de Elf. Celui-là, c'est crème. Ce rouge à lèvres-là, je l'utilise surtout comme rouge à lèvres de Sens. Ce qui veut dire que je vais prendre un crayon à lèvres un peu plus foncé. Puis, je vais aller avec lui au centre. Comme rose, mais vraiment très pâle. Il est vraiment pas cher. Puis pour le prix, je trouve que la pigmentation est super bonne. Donc, je trouve que c'est un très bon produit. Sur les lèvres, il est confortable, il n'est pas tendant. Ensuite de ça, on a celui Melanie dans Teddy Bear. Vraiment très crémeux, il est vraiment hydratant, il est confortable. Il y a un petit shine dedans. Donc, cette couleur-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi de Melanie. Ensuite, on a celui de Maybelline. Le packaging, je trouve qu'il est tellement beau, comme un petit rose un peu, il est vraiment magnifique. Ça, c'est Baddest Beige. Celui-là, c'est sûr qu'il est lumineux. Il est vraiment hydratant, il a quand même une bonne pigmentation, mais celui-là, c'est vraiment comme plus un gloss slash rouge à lèvres, tu sais. Mais il n'est pas collant, il est vraiment confortable. Donc, c'est celui-là. Il est comme vraiment hydratant, il est luisant, donc une super de belle couleur. Puis aussi, finalement, je vais finir par celui de L'Oréal. Ça, c'est la couleur All Out Pout. Il est vraiment comme, il est mat. Il est un peu plus mauve, les couleurs. L'emballage est vraiment belle avec la petite couleur, le petit doré, super beau. La pigmentation est merveilleuse, il est super confortable. C'est lui que j'ai sur les lèvres présentement. Puis on le sent pas, c'est comme si j'avais rien sur les lèvres, très confortable. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Ensuite de ça, j'aurais les Maybelline Super Stay Matte à vous montrer. Je les ai vraiment beaucoup aimés cette année, encore une fois, à cause du port des masques. On ne pouvait pas vraiment se mettre de rouge à lèvres vu que ça transfère. Puis là, tu ressembles d'un clown en sortant de là. Donc, avec celui-là, je trouvais que ça faisait super bien parce qu'ils restent en place. Ils ont une longue tenue. Il y a vraiment quand même une bonne variété de couleurs. J'aurais aimé qu'il y ait plus de couleurs neutres, par exemple, un peu plus de nude. Vraiment une bonne durabilité. Là. Je l'ai mis toute la journée, puis il a vraiment resté là en place. Il est un petit peu collant, par exemple, quand on le met sur les lèvres, mais ça vient à s'estomper. Donc, ceux-là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ensuite, on va être rendu au dernier produit. On va être rendu au brillant à lèvres. Dans le fond, j'en ai juste un à vous présenter. C'est celui de Maybelline, le Lifter Gloss. Celui-là, je l'ai dans la couleur Moon. Je vais en mettre justement. Je suis comme due. Il sent tellement bon en plus. Il sent la vanille qui ajoute un plus. L'emballage, super cute, vraiment belle. Il est super hydratant. Il est pas collant, par exemple, parce qu'il est quand même assez shiny, je vous dirais, là. Mais il est vraiment pas collant. Il n'y a pas de gros brillant à l'intérieur. Il est scintillant. Donc, tu pourrais le mettre toute seule ou on pourrait le combiner comme je viens de faire avec un rouge à lèvres qui fait très bien. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est mes produits coup de cœur 2020. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne.
de faire les thumbs up puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais avoir utilisés aujourd'hui vont être écrits en bas dans la description. Sur ce, passez une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!